Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 4 septembre et j'avais envie de vous emmener avec moi pour un vlog. Alors je ne sais jamais où regarder, je suis en train de colorier dans le Histoire éternelle et je suis en train de faire lumière. Et j'ai plein d'idées pour ce coloriage. Du coup, j'avais envie de vous prendre avec moi et de vous expliquer ce que j'allais faire. Ça fait trop de bien de reprendre la caméra, enfin mon téléphone. Et on se retrouve plan bureau. Alors là, vous voyez les bonnes couleurs, à part que en fait c'est un peu plus chaud ce que j'ai fait que ce que vous ne voyez à l'écran. Mais sinon, c'est bon. Alors, je commençais à colorier Plumette. Du coup, je vais vous garder avec moi. On va papoter ensemble. Donc, vous pouvez vous prendre un bon thé, un bon café, vos crayons de couleur, votre diamond painting, ce que vous voulez, quoi. Alors, petite parenthèse, je trouve que ce papier n'est pas forcément bien adapté au polychromos. Donc, je sais pas trop. J'ai eu beaucoup de mal à faire lumière. On le voit, il y a des endroits. En fait, je trouve qu'il sature vite. Alors, est-ce que ça peut être dû au polychromos, hein? Il y a des papiers qui sont plus ou moins adaptés à certains crayons. Ou certains crayons qui s'adaptent plus ou moins bien à certains papiers. On va y arriver. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal. Mais comme j'avais commencé... je continue et puis je trouvais que plus ça allait et mieux j'y arrivais. Du coup, on va continuer comme ça. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Alors, ce matin, j'ai reçu le tome 2 de l'Assassin Royal. Je suis en train de lire le tome 1 avec Oroshiwa qui a une chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne. Elle fait des vlogs et tout, c'est vraiment sympa. Donc, je suis en train de lire le tome 1. Je suis, je pense, vers la page 400 ou 380, voilà. Et donc, il faut que je le dise à Oroshiwa parce qu'elle avait lu plus vite que moi. Pendant les vacances, j'avais un peu ralenti. Et du coup, elle m'a dit qu'elle m'attendait. Après, j'ai vu qu'elle lisait pas mal de livres. Donc, ça fait trop du bien de faire une lecture commune. Je suis trop contente pour ça. Puisque bon, dans mon entourage, hein, personne ne lit. Et alors, ce matin, trop contente, puisque je ne sais pas si vous connaissez le Pumpkin Autumn Challenge, qui est organisé par la chaîne Le Terrier de Gimos, qui a une chaîne YouTube et qui a aussi une chaîne Twitch. Elle vient beaucoup sur YouTube, mais uniquement pour le challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Et d'ailleurs, ce soir, il y a un rendez-vous à 19 h. Pour parler des catégories et de ses choix de livres, donc sur Twitch. Donc là, je vais y aller. Et demain soir, il y a un autre rendez-vous à 19 h 30. Donc j'irai aussi. Donc tellement contente. Donc le Pumpkin Autumn Challenge commence aujourd'hui. Elle a eu un peu de retard par rapport à d'habitude. Alors franchement, c'est pas grave du tout. L'important, réellement, c'est que il soit là parce que pour moi c'est un incontournable. Donc j'ai quelques livres dans ma bibliothèque. Donc j'ai une palle, je dois avoir une palle de 7-8 livres, je sais pas trop. J'ai compté, il y a 14 catégories si je me trompe pas. Là j'ai vraiment écrit, non, ou 13 catégories. Là j'ai écrit un peu au brouillon. Quand en fait elle a sorti sa vidéo, dès qu'elle donnait les catégories et les sous-catégories, vite j'ai vite écrit pour tout noter. Après je remettrai au propre dans mon bullet journal avec mes choix de lecture. J'aime bien garder une trace dans mes bullet journal parce que voilà. C'est un pumpkin automne, c'est un challenge auquel je suis vraiment intéressée. Alors il y a le mot challenge, mais c'est pas un challenge. Il n'y a pas la number one qui aura lu le plus de livres. C'est plus un challenge envers soi-même. On peut aussi le faire vraiment à la cool. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que je vais lire les 13 ou 12 catégories, je ne sais plus où j'en suis, parce que ça va me faire beaucoup entre le coloriage. Je trouve que l'édition 2022
est top de chez top. Je sais pas, j'adore totalement aux sous-catégories et aux catégories parce qu'elle a créé Automne de l'étrange qui n'était pas là les dernières fois, les derniers challenges. Donc il reste Automne frissonnant et Automne douceur de vivre. Et par contre, Automne de l'étrange et Automne rayonnant n'étaient pas là au dernier Pumpkin Autumn Challenge. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait une catégorie presque spéciale pour le livre audio. Donc voilà, c'est en plein dans l'ambiance dans laquelle je suis. Allez voir sa vidéo, de toute façon, elle a toutes les explications. Si vous aimez lire, faire ce challenge, c'est hyper sympa. En plus, il y a un compte Facebook où on partage nos lectures, etc. Donc, je trouvais trop bien qu'elle ait mis le livre audio. Et puis, ben, un peu plus tard, je vous dirai ce que j'ai pris. Donc, j'ai pas encore réfléchi au livre. Je me laisse un peu de temps. Et après, je mettrai mes livres. Donc, de joyeuses occupations littéraires. Bien sûr, le coloriage, hein, je vous le dis, reste ma priorité. Même si d'avoir relu l'Assassin Royal avec Orochiwa, ça m'a fait un bien fou. Voilà, de sortir un peu du livre audio et puis de reprendre mes lectures parce que malgré tout, ça me manque. Alors c'est vrai que je lis beaucoup le soir en allant au lit, sauf que l'été, on ouvre les fenêtres tellement il fait chaud. Et ben, quand tu ouvres les fenêtres en été, qu'est-ce qui se passe quand tu as une petite lampe de lecture? Là je repasse, ah non mais je fais n'importe quoi. Ouh. Pas besoin de vous faire le topo. Du coup, ben, j'arrivais même pas à lire le soir. Donc là maintenant ça va mieux, on dort la fenêtre ouverte toujours, mais souvent il y a les volets qui sont entrebâillés parce qu'il fait un peu moins chaud les nuits. Et du coup je vais pouvoir relire un petit peu, là ça va faire du bien. Et puis ben, comme en ce moment je suis en pousse inflammatoire, ben, du coup je peux colorier un peu moins longtemps et quand je me pose, je me force à poser mon téléphone et à lire. Voilà. Bon, je sais pas si c'est le bon combo hein, que j'ai choisi là. Je sais plus si je vous ai dit ce que je voulais faire du coloriage. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de traits. Je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà, il y a plein de traits, il y a plein de choses comme ça. Et après, ben, il y a des flammes qui sont bien dessinées. Donc j'ai fait un contour jaune des flammes que je voulais garder. Que ce soit sur le bas ici, je pense que là, ou une flamme là qui est, je ne sais pas si vous la voyez, ici comme ça. Et après, le fond, je vais le faire tout noir, mais avec, vous savez, quand il y a un feu ou des flammes, il y a souvent des petites étincelles ou des petites flamèches qui montent. Et en fait, j'ai envie de faire des petits halos comme ça de lumière au milieu du fond noir. Il me semble que ça peut bien faire. Bien sûr, j'ai mon idée dans la tête, mais je sais ce que ça fait quand on a une bonne idée dans la tête et quand on essaye de le retranscrire sur le papier. Je suis pas professionnelle, j'ai pas les bases, donc hormis les miennes, hein, je progresse coloriage après coloriage. Du coup, ben, souvent, ce que j'ai dans la tête, j'arrive pas à le transfigurer sur le papier. Peut-être que là, les drawings, c'est vrai que je les ai pas pris, mais c'est vrai que pour l'effet bois, je trouve que les drawings, c'est trop joli. Donc là, ça sera mon 4e coloriage et nous sommes le 4 septembre. Du coup, bah, trop bien, je suis bien contente. Donc, sachant qu'il y avait des coloriages que j'avais commencé fin août. Hein. J'ai pas fait un coloriage par jour. Hein. Attention, j'ai fini mon mystère Blanche-Neige. Que je l'ai commencé grâce à la chaîne Colofab. Je suis tombée un soir sur son live et elle était en train de faire un mystère dans Le Princesse. Donc c'est un livre mystère que j'ai et du coup ça m'a donné trop envie, donc je l'ai sorti. Je pense qu'il faut que je fonce là, c'est pas assez foncé. Carrément non. Maintenant, ah oui, j'arrive à mettre. Je pense que c'est mieux avec une couche plus foncée.
Je pense que vous, ça le fait. Honnêtement, ça le fait. Mais en réalité, ça le fait pas. Ça le fait à l'écran, mais pas en réalité. Autant il y a des coloriages qui sont plus beaux à l'écran qu'en réalité. Mais autant il y a des coloriages, ben, c'est le contraire, quoi. On voit pas les nuances. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, je suis plus en accord. Il faut que j'aille voir comment elle est faite. Je crois que c'est Plumette le nom. Il faut que j'aille voir un peu comment c'est fait ici. Est-ce que c'est un morceau de bois ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas du tout. Donc, je vais quand même prendre... alors, je ne vous ai pas dit mon combo. Du coup, je l'ai modifié. Ouais. Donc, j'ai pris le Van Dyck Brown, le 176. Le Burnt Sienna. Ah non. Le Indian Red, le 132. Donc, des polychromos. Hein. Et le Burnt Ochre, mon toutou, hein, voilà, qui est là. Le Burnt Ochre, le 187. Voilà, donc comme ça me paraît mieux que ce que je faisais. Voilà, là je vais faire couche et couche et couche jusqu'à ce que je cache les grains. Et puis on se retrouvera un peu plus tard. Donc je sais même pas l'heure qu'il est. 5 heures, je pense peut-être. Ça, 17h, 17h02 il est. Donc je vais commencer... Alors j'attends 18 h quand même. Bon, je vais faire un repas tout simple ce soir pour pouvoir aller visionner la chaîne Le Terrier de Gimose. Et on se retrouve le 13 septembre, donc ça fait un bail que j'ai fait la première partie du vlog. Il est autour de 12h30, je vais pas tarder à aller manger. Je suis dans le Fairy Miracles de Clara Markova. Voilà, et je suis en train de passer un petit temps, et ça prend un peu de temps, à faire mes fleurs blanches avec des nuances de bleu. J'avais envie de cet effet. C'est pas souvent que je fais ça, mais là ça me plaisait bien. Et en fait, pour faire mes fleurs, je viens prélever sur mon Neocolor 2 et je viens, voilà, mettre un peu d'aquarelle comme ça, donc ça prend quand même un certain temps, surtout souvent que le premier passage n'est pas suffisamment foncé à mon goût. Du coup je repasse une seconde fois et je fais le contour blanc, ça j'aime bien, avec mon Signo, voilà, que j'adore. Je crois que je vais arrêter les Posca parce que j'ai toujours des soucis avec les Posca. Soit il y a trop d'acrylique, soit il n'y en a pas assez, soit c'est irrégulier. Quand ça marche, c'est fantastique, mais bon, je sais pas. C'est peut-être moi qui les utilise mal et je trouve que les stylos gel, c'est magique. Donc la dernière fois, j'étais en train de faire ce coloriage-là. Je ne sais pas si vous allez le voir dans l'intégralité, je vous le montre. On était en train de faire Plumette, donc que j'ai fini. Voilà, j'ai fait les flammes. Je crois que j'ai fait une partie des flammes avec vous et j'ai fait le fond noir. J'avais fait, vous savez, comme des sortes d'étincelles. Et puis ben là pareil, je trouve que même si c'est un peu long, on est toujours sur pas mal de détente. J'ai peut-être colorié quand même pendant que je vous parle. Et ben, en ce moment je suis en train de regarder, enfin j'ai commencé hier, je crois que j'en suis qu'au premier ou deuxième épisode, la série Jane Eyre. Alors c'est une sœur Brontë qui l'a écrit, je sais plus si c'est Charlotte. J'avais lu le livre. J'avais beaucoup aimé et là j'ai regardé donc le premier épisode et il m'a l'air assez fidèle, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas lu Jane Eyre, que j'ai lu Jane Eyre, pardon. Et bah, du coup j'ai l'impression que ça c'est assez ressemblant. Enfin vraiment j'y replonge avec grand plaisir. J'ai pas beaucoup colorié ces derniers jours parce que ce week-end, bah, j'étais chez ma sœur. On fêtait nos anniversaires parce qu'on s'était pas vu depuis le mois de février pour l'anniversaire de mon fils. Entre-temps, il y a nos 2 anniversaires avec ma sœur, l'anniversaire d'une de mes nièces au mois de mars et l'anniversaire de la plus petite au mois d'août. Du coup, on s'était pas vu parce qu'à chaque fois il y avait un souci. Moi, une fois, j'avais eu le Covid alors qu'il devait venir à la maison.
Du coup, on s'est revus. Ça m'a fait trop bizarre de revoir mes nièces. Elles ont tellement changé de février à septembre. C'est incroyable. La plus grande a tellement évolué. Maintenant, elle lit des livres de grands. Bon, elle a 9 ans, donc... mais bon, je trouve que ce qu'elle lit, c'est vraiment bien. Et en plus, elle est dans de la fantaisie. Pas que, mais pas mal de fantaisie. Du coup, maintenant qu'elle commence à grandir, sa personnalité s'affirme, ses goûts aussi, même si elle n'a que 9 ans. Et elle dévore les livres. Et voilà, donc ça m'a trop fait penser à moi. Et du coup, bah, elle va à la bibliothèque aussi. Voilà, ah, voilà, mon toutou, je prends la vidéo, la caméra, je parle. Je sais pas s'il a l'impression que je lui parle à lui, il doit trouver ça un peu bizarre peut-être. Et il s'exprime, pourtant il a l'habitude. Du coup voilà, ça fait trop du bien de se revoir. Je vais sûrement, alors ma soeur habite à Bordeaux, je vais sûrement y revenir. Elle a trouvé un magasin d'art qui n'est pas les Beaux-Arts. Elle m'a dit c'est gigantesque, c'est magnifique dedans. Et on doit se faire voilà, une petite sortie sur Bordeaux, un petit week-end, voilà, où on ira peut-être au théâtre. Ma belle-fille, j'allais dire ma belle-sœur, non, ma belle-fille me l'a proposé aussi. Donc ben, on va se faire, voilà, des petits, ça me met en joie en fait. Et avec ben, ma belle-fille et ma sœur, on a parlé lecture aussi. Donc moi, ça me met toujours en joie de parler de lecture. Donc on a passé vraiment un très bon week-end. Et puis surtout, j'ai pu voir ma fille que j'avais pas vue depuis un moment puisque pour la première fois, mes enfants souvent prennent un travail d'été comme ils sont encore à leurs études et souvent ils le prennent dans le coin. Donc ça a été le cas encore cette année pour mon fils, mais ma fille pour la première fois, ben, elle est partie dans un autre département et bon, ben, c'est très bien, mais seulement je l'ai pas vue quoi. Donc ça m'a fait tellement plaisir de la voir. Vraiment, elle m'a beaucoup manqué. Donc, trop contente. Voilà, donc on a passé un super bon moment, tous ensemble. Et bah, trop bien, quoi. Alors, je suis contente puisque je continue le challenge sur Instagram, donc du Fairy Miracles. Bon, du coup, là, je le suis depuis 2 mois. Donc, la dernière fois, j'avais fait ce coloriage-là. Mais vous le connaissez, là je fais celui-ci. On en a un autre à faire normalement, je suis pas sûre que je vais avoir le temps. Voilà, mais j'ai décidé un petit peu pour ce coloriage dans des couleurs assez foncées. Mais je suis pas sûre que j'aurai le temps. On verra, ou que je me donnerai le temps. En fait, c'est parce que j'ai envie d'aller dans plein de livres. Et maintenant, j'essaye, enfin, depuis que j'ai repris le Clara Markova, j'essaye de faire l'illustration, vous savez, qui est à côté. Donc, ce sont des illustrations qui sont répétitives. Mais je me dis que si on le fait en même temps que la page, ça va. Donc, j'aimerais bien compléter toutes les pages de gauche. Même de celles, quand j'ai commencé, je ne le faisais pas. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Voilà, je ne le faisais pas. Donc, je me dis que ça serait pas mal si, vers la fin, je commençais à les compléter. Voilà, donc, ben, ça serait bien que j'arrive à ce que je vais retrouver mon coloriage. Oui. Donc là, j'ai commencé. Dès que j'ai les couleurs adéquates, je fais la page d'un côté. Comme ça, je le fais en même temps. J'ai pas besoin de la faire d'un bloc. Et c'est quand même plus encourageant. Donc là, je vais faire le contour blanc. Et je trouve que tout change. Donc ce matin, je me suis réveillée à 5 h. Je suis descendue à 5 h 45. C'est précis. Je voyais que je me rendormais pas et j'en ai profité pour faire le montage de ma vidéo décoloriage terminée. Donc elle va paraître ce soir. Ben, c'est trop bien. Je suis contente. Je pense que maintenant je me sens toujours pas en état de faire 2 vidéos par jour. Donc je fais toujours mes 3 lives plus une vidéo le mardi. Il me semble que c'est un bon compromis. Donc, je pense que je vous ferai des vlogs ou des coloriages terminés, des hauls, voilà. Des choses comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de vlogs finalement. Pardon, j'ai ma table qui bouge. Voilà, je ne suis pas sur mon bureau parce que mon bureau, je le garde. Je garde l'installation pour les lives.
Là, j'ai le coloriage en cours. Ben, je vais vous le chercher, je vais vous le montrer. Donc, dans le Nachtschwärmer de Sarah Richter. Voilà. Donc, voilà la couverture. Et hier soir, non, hier après-midi, pardon, en live, j'ai fait le fond de ce coloriage. Voilà. Que j'aime beaucoup. Je suis contente de ce que j'ai fait. Avec les conseils de Béa, j'ai fait ces buissons là. Voilà, et je trouve que ça rend très bien. Ça apporte encore une autre profondeur à mon fond. Donc c'est trop bien. Je vais peut-être essayer de vous le montrer en une seule fois. Voilà. Donc on travaille bien hein, pendant les lives. Donc demain, mercredi, je vais m'attaquer au petit rat et on fera les livres en dernier parce que je ne sais pas si je vais les faire à l'acrylique ou si je vais les faire au pastel sec. J'aime bien faire les livres comme ça, les vieux livres au pastel sec. Mais on verra. Je sais à peu près quelle couleur je vais utiliser pour ce coloriage. J'ai les idées, donc c'est bon. Tant qu'on a les idées, je trouve que ça avance vite. De toute façon, souvent, au fur et à mesure qu'on colorie, les idées arrivent hein, en général. Allez, ben, je vais continuer mes fleurs. Je vais donc continuer ma série Jane Eyre que vraiment j'adore pour l'instant en tout cas. Et puis on se retrouve un peu plus tard après manger. Il faut que je mette en ligne ma vidéo. Bon, ça, le montage est fait, donc c'est le plus gros. Je vais pas tarder à manger de toute façon, parce que là, il va être 1h. On se retrouve le 14 septembre, il est 10h30. Donc, j'ai quand même bien progressé. Là, c'est un papillon, mais je vais pas y toucher. Voilà, je le laisse, ça doit être un papillon de nuit. Je sais pas s'il est mort ou vivant, mais je vais pas y toucher. S'il est toujours là dans l'après-midi... Ouais, je sais pas. S'il est toujours là dans l'après-midi, ben, je verrai. Donc, ben, j'ai bien avancé. J'ai fini mes fleurs. Hier soir, j'ai entamé les feuilles pendant le live de Virginie et de Laimiana. Voilà. Du coup, je trouvais qu'elles n'étaient pas suffisamment foncées, comme c'est un paysage de nuit. Je les ai fait au Neocolor 2. Et là, je suis venue prendre un terre... c'est quoi? Un terre d'ombre naturel. Non, terre d'ombre, tout simplement. Je trouve que ça a des couleurs des sous-tons verts. Donc, je vais essayer de venir foncer un petit peu. Je peux venir donner un peu de lumière, mais voilà, je trouve que c'est pas mal si je fonce. Déjà, je les ai foncés parce que hier soir, je trouvais que ça faisait un peu trop clair. Alors, je suis venue passer du crayon un peu bordeaux, mais est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous... Oh, oui, ça mieux. Ça se voit bien à la caméra, en tout cas. Donc, ben, ce matin, je suis trop contente parce que j'ai avancé dans le montage de mon vlog qui va paraître mardi prochain. Donc, ben, c'est trop bien. Hop, pardon. Voilà. Donc, bah, trop bien, quoi. Et je suis contente d'avoir avancé le vlog. Sur la première partie, je parle un peu littérature. J'espère que ça vous ira quand même. Je parle du pack du Pumpkin Autumn Challenge, mais aussi de ma pile à lire. Voilà. Donc, bon, voilà. Après, tout en coloriant. Moi, j'aime bien suivre les vlogs tout en coloriant ou en faisant autre chose. Et bon, je me dis que ça peut le faire quand même. Voilà, donc il y a bien des sous-tons verts, hein, donc c'est bon. En tout cas, c'est ce qui paraît. Hop, là je viens juste dégrader un peu. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça fait plus, je sais pas, je trouve que ça se mélange mieux. Mais alors du coup, peut-être que là, ouais, j'ai envie de laisser un peu de vert clair quand même. Je suis dans des couleurs olives. Hein. Donc là, ben, je vais continuer le coloriage. Cet après-midi, ben, je fais mon live. Je fais mon live donc dans le livre Nachtschwärmer de Sarah Richter. Bon, du coup, voilà. Et
je colorie un petit peu et après j'aimerais bien avancer dans mes lectures. Je suis toujours au premier tome de l'Assassin Royal et j'aimerais bien avancer un peu quand même. Donc je pense que je vais poser mon crayon, mon pinceau. Ah non, c'est ma page, mais je pense qu'il est mort parce que ma page a sauté, il a sauté avec. Bon, je verrai et du coup, ouais, parce que là, je me sens, j'ai pas trop envie de colorier, j'ai surtout envie de finir mon livre. Il me reste une petite centaine de pages. Je me dis que ça peut quand même être vite réalisé. Donc voilà, j'ai envie de le finir. La lecture m'appelle. Il faut aussi que je prenne le temps, je ne l'ai pas encore fait, de noter les catégories et les sous-catégories du Pumpkin Autumn Challenge dans mon bullet journal. C'est bizarre que je ne l'ai pas encore fait, je l'ai toujours en tête. Donc peut-être qu'avant de lire, eh bien je vais faire ça, ça me permettra d'avancer et de plus avoir les choses en tête, mais de les mettre sur papier. Ça va me libérer un peu de place. C'est très bien comme ça. Hop, voilà. Je reviendrai après mettre mon crayon. Alors je le dis Bordeaux, mais je ne sais pas ce que c'est. Alizarine cramoisie. Pour faire un rappel des fleurs, parce que sur les fleurs, j'ai fait les étamines en orange. Voilà, je vous l'approche comme ça, vous voyez mieux. Et vous voyez le papillon, par ailleurs. Donc, je me dis qu'un peu de Bordeaux. Et puis surtout, j'ai fait le cœur avec cette alizarine cramoisie. Voilà. Donc, c'est surtout ça que je veux rappeler. Ok. Je vais faire la robe des mêmes couleurs que la jupe en tout cas du même couleur que les feuilles. Voilà, je sais ce que je veux faire. Donc, c'est trop bien. Je continue, mais je pense que j'ai parlé du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vais arrêter le coloriage. Je vais tout noter sur mon bullet journal. Je pense que ça va me libérer la tête, ça va faire du bien. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Ça y est, j'ai écrit le Pumpkin Challenge sur mon bullet journal. Donc, je suis trop contente. J'ai plus ça dans la tête. Ça, c'est fait. J'ai un livre par catégorie. Mais soyons clairs, si j'arrive tout à lire, ça sera déjà bien. Et si j'ai du temps et du courage, je pense que je me ferai une petite acrylique de champignons. Bon, on verra bien, pourquoi pas. Le soir, quand j'ai rien à faire, si on arrive à y croire, je reprends mon coloriage. Jusqu'à présent, je jouais pas mal à Dreamlight Valley, là, le nouveau jeu de Disney. Mais je pense que je vais arrêter parce que j'ai pas le temps entre le Pumpkin Autumn Challenge et le coloriage que je vais faire. Je vais pas intégrer un jeu. Alors, je pense que là, j'en suis au niveau 13, je crois. Je suis pas sûre. Je pense que je vais, par exemple, il y a des moments dans la journée où il faut que j'arrête de faire ce que je fais parce que je suis trop fatiguée. Donc, pourquoi pas à ce moment-là jouer, puisque quand je suis trop fatiguée, quand j'ai mes gros coups de barre dans la journée, si je lis, je m'endors. Donc, pourquoi pas à ce moment-là jouer. Je vais jouer le moins possible au jeu pour pouvoir avancer dans les coloriages que je souhaite avancer. Et puis, surtout, pouvoir lire autant que je veux. Forcément, le jeu, ça prend énormément de temps. On a l'impression d'y passer 5 minutes et il s'est écoulé 3 heures. J'exagère un peu, mais pas tant que ça, finalement. Du coup, je pense que c'est pas mal. Je le reprendrai un peu plus tard. Ou si je sens que j'ai pris de l'avance et que j'ai envie de jouer, j'y rejouerai. Mais clairement, je pense qu'il est mort, le papillon. Ah non, il n'est pas mort. Oh, allez, je le laisse tranquille. Bon, du coup, tant qu'il est sur ma page, je ne vais pas colorier les endroits où il est sur ma page. Ah ben, j'aurais cru, mais non, il n'est pas mort. Ok. Du coup, voilà, pour l'instant, je vais mettre le jeu en pause. Je le reprendrai plus tard, comme je vous l'ai dit, au moment où ça sera possible, quoi. Voilà, et puis je compte lire un maximum. Pour l'instant, cet après-midi à 15 h, j'ai mon live.
Est-ce que j'ai autre chose à faire là? Non, je vais aller chercher mes crayons et je vais continuer de discuter avec vous. Voilà, donc j'ai pris mes néocolores pour faire les branches. Donc j'ai le brun, le, je sais pas, marron, c'est pas possible. Le sanguine, je pense. Et là, c'est le cannelle. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais aquareller tout en papotant un petit peu. Ah oui, c'est celui-là qui est complètement sec. C'est vraiment extrêmement bizarre. Vous devez l'entendre au bruit qu'il fait d'ailleurs. C'était une feuille là. Ah ben c'est plus une feuille. Ah là là, c'est incroyable comment il est ce crayon. Enfin, cette craie. Enfin, vous devez l'entendre. Hein. Je suis contente vraiment de retrouver mes Neocolor 2, ça fait plaisir. Donc vraiment ce qui serait cool, ça serait que avant le live de 15 h, je finisse mes 100 pages. Je sens que je vais mettre, vous savez, mes vidéos, soit de musique, soit d'ambiance avec des sons. Voilà, c'est hyper relaxant. C'est vrai que j'aimerais bien le finir. En plus, je trouve que là, la partie, enfin, tout le livre est hyper intéressant. Mais c'est vrai que je traîne et le jeu n'a rien arrangé. Carrément. Ah, je sais pas du coup c'est le dégradé, c'est vrai que je l'ai pas essayé, mais c'est la couleur sanguine qu'il aurait fallu mettre au-dessus. C'est pas grave, je vais étaler, puis après je viendrai rajouter du sanguine s'il le faut en bas. Je vais venir foncer là aussi pour avoir une couleur intermédiaire finalement. Allez, j'aquarelle, on va voir ce que ça donne. Les autres, ça change pas les couleurs, ça les fait juste un peu plus vives. Mais là, c'est incroyable. C'est pas rouge hein, comme ça. Ok, mon papillon est toujours là. Ça se trouve, il est en train d'agoniser. Ça vit pas longtemps, un papillon. Donc, je vais le laisser tranquille. Je sais pas si j'ai plus foncé ou pas en marron dans mes néocolores. Alors, nous sommes le 15 septembre. Il est autour de 15 h 30. Je commence juste à colorier. Voilà, et je vais me lancer donc dans le Forest, Tales from the Forest Kingdom de Anna Carson. Et je suis un challenge lab ce mois-ci, je ne sais pas si je le ferai tous les mois, de Ice Angel. Et il y a plusieurs pages à colorier, mais je vais faire que celle-là, je pense que une double page, c'est pas mal. Il y a celle-ci là pour la petite fiole et il y en a une autre où c'est une fée qui va cueillir des fleurs dans des flacons. Donc je ne sais plus où elle est exactement. Voilà, la voilà, elle est ici. Mais j'avais envie de cette page là. Donc je pense que je vais y aller en douceur dans des couleurs pas vintage mais des couleurs un peu douces on va dire. Voilà, dans des oranges, des bruns, des verts. Les Derwent Drawing, finalement, iraient très bien pour ce que je veux faire. Sauf que j'ai envie de prendre mes Light Fast. C'est vrai que les Light Fast, je les utilise moins. Pour la simple raison qu'ils ne sont pas en trousse encore. Les trousses, c'est un peu cher et c'est vrai que ouais, à chaque fois, j'ai un peu la flemme d'en acheter. J'ai les luminances qui ne sont pas en trousse, mais ils sont dans leur... je les ai casés dans un tiroir que j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts. Une sorte de casier à tiroir, donc c'est hyper pratique. Voilà, je mets ma palette d'aquarelle parce que comme j'ai pas un rythme très rapide de coloriage, je vais faire des sous-teintes à l'aquarelle. Maintenant, il faut que je me décide, est-ce que je fais mes champignons rouges ou pas. Ouais, je vais les faire. Donc, je me lance pour un nouveau coloriage, donc je vais être trop contente. Ah, c'est un beau rouge. Alors, j'ai plus en tête le nom du rouge, mais de ma palette Artistro, j'aime beaucoup. Je vais quand même le faire assez clair. Alors, vous voyez pas, mais j'ai ma palette. Voilà, ici. Je rajoute un petit peu d'eau à l'aide de mon pinceau.
histoire de diluer la teinte. Et on regarde là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ah, j'ai pas... Ouais, mais je vais faire un rouge. Ça va apporter un peu une note de lumière, on va dire, dans les couleurs que je veux utiliser pour ce coloriage. Allez, ben ça y est, je me suis lancée. C'est très bien. Alors, j'ai bien avancé aussi dans mes lectures. J'ai pratiquement fini ce livre-là, donc la petite faiseuse de livres que j'adore. J'en suis pratiquement à la fin. Il me reste 1 ou 2 pages avant de le finir. Mais vraiment, je le savoure. J'ai le tome 2, donc c'est trop bien. Et vraiment, la petite faiseuse de livres, je le lis. Par exemple, quand je fais des montages, il y a toujours des ralentissements avec mon PC, des moments où ça lag un peu. À ce moment-là, je le lis, je le prends et je le lis. Quand je joue aussi à Dreamlight Valley, à cause de mon PC, il y a des moments de lag aussi. Du coup, je prends ce livre-là parce qu'il est facilement saisissable, il est léger et tout, donc voilà, c'est parfait. Et sinon, j'ai entamé un nouveau livre, donc ça, je suis trop contente. Et c'est une sacrée brique. Donc, c'est le Biotaniste de Anne-Sophie de Vries, je pense que ça se prononce. Voilà, et donc on est vraiment dans une dystopie. J'adore. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'en suis à la page 60, il me semble. Ouais, ben 66. Voilà, et donc c'est rien hein, par rapport, vous voyez, ce que j'ai lu et ce qu'il y a encore à lire. Je crois qu'il y a 600 pages, ouais, pratiquement 600 pages. Mais bon, ça va, c'est pas écrit très petit, c'est pas très gros, mais... Et franchement, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. On est dans un univers qui est totalement original. En fait, on suit des sorcières. Nous sommes dans un monde, alors on ne sait pas trop où on est, mais je pense qu'on est sur une planète Terre, en tout cas sur la Terre, je pense. Vu les références qu'il y a sur les histoires qu'ils racontent, enfin ce que les conteurs racontent des histoires, je pense qu'on est sur la planète Terre. Pour l'instant, c'est pas forcément mentionné. Pouf, je vais y arriver. Mais bon, ça se devine. Voilà, et en fait, on est au couvent des sorcières, et on suit un personnage Rime, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, on est dans un monde où il n'y a plus de plantes, très peu d'animaux, voilà. Mais en fait, ils fabriquent des objets de manière électronique, ce sont les biotanistes. Voilà, et donc ils ont remplacé les abeilles puisqu'il n'y a plus aucune abeille. Voilà, on est vraiment dans une dystopie. Et en fait, ce sont les femmes qui dirigent et non plus les hommes. Voilà, donc bon, j'en dis pas beaucoup plus parce que je trouve que déjà au début, on découvre pas mal de choses. Il y a pas mal de métiers que font les sorcières. Et les sorcières elles ont pris ce nom-là à référence aux sorcières alors ils appellent ça le temps passé, mais le Moyen-Âge qui était brûlé, crainte, voire détesté, parce que elles seules peuvent survivre à un fléau. Alors je ne sais pas encore ce qu'est ce fléau. Donc elles sont enviées, détestées, et elles ont le pouvoir, c'est grâce à elles que vivent les populations dans des oasis, parce que le monde est la Terre est un désert absolu. Voilà, l'eau est très rare. Non, je me suis trompée de couleur. L'eau est très rare. Et franchement, pour l'instant, dès le début, j'étais happée. Alors hier, j'ai voulu le commencer hier soir avant de m'endormir. Alors, c'est pas aisé parce que le livre est vraiment très épais. Mais bon, j'y arrivais pas parce que j'étais trop fatiguée. Puis je me disais, oh là là, je me suis trompée dans ma lecture. Ce livre a pas l'air très prenant, mais en fait, si, c'est que j'étais trop fatiguée. Et ce matin, donc dès que je l'ai repris, de suite, j'ai eu du mal à le lâcher. Et là, quand j'aurai besoin de faire une pause dans mon coloriage, je le reprendrai. Et si je me sens trop fatiguée, je jouerai à Dreamlight Valley. Alors comme ça, je trouve que j'ai trouvé un petit équilibre. Soit je peux moins colorier. Là, je crois que j'ai fait que 5 coloriages pour l'instant.
Bon, c'est pas mal du tout hein, par rapport au fait qu'avant je faisais pas plus de 6-7 coloriages dans un mois. Donc voilà, c'est toujours mieux que ce que je faisais avant. Euh, mais voilà, donc le fait que je puisse moins, je sais plus où je voulais en venir, mais le fait que je puisse moins colorier, ben, je me prends plus de temps pour lire, donc ça c'est cool. Si j'arrivais à trouver un équilibre entre mon envie de lecture et mon envie de coloriage. Donc il y a le livre audio, mais le livre audio ça n'existe pas pour tout. Et puis c'est pas tout à fait, même si c'est hyper agréable, c'est pas non plus tout à fait le même plaisir. Donc je suis contente d'avoir entamé ce livre qui est depuis quelques mois dans ma bibliothèque. Du coup voilà, et puis je pense que je vais le garder. Alors j'en suis qu'au début, hein, mais quand c'est comme ça, très prometteur dès le début en général ça va le faire. Et il me tarde d'en savoir un peu plus sur ce monde. Pour l'instant on ne dit pas grand chose, on ne sait pas ce qu'est le fléau. Et donc en fait au couvent ils accueillent les enfants qui survivent au fléau. Souvent ce sont des sorcières, voilà, et voilà, et c'est comme ça que le couvent vit avec leur création. Mais par contre pour l'instant personne n'a ramené de graines encore. Donc j'en suis trop peu dans la lecture pour savoir comment ils arrivent à vivre. Voilà, si je vous ai donné envie de le lire et si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'ai commencé à lire aussi, mais ça je le lis par intermittence parce que c'est un livre un peu enfantin. Je ne l'ai pas pris avec moi, je vais le chercher. Donc c'est les mémoires de la forêt. Voilà, alors en général j'aime pas lire plusieurs livres en même temps. Mais là, on n'est pas du tout dans le même, dans les mêmes scénarios ni les mêmes thèmes. Là, on est sur un livre un peu enfantin. Je pense que ma nièce, je vous en avais déjà parlé, pourrait le lire. Et j'en suis arrivée à la page 60. Mais je trouve ça... donc j'ai peu avancé finalement. On voit que c'est écrit gros. Donc j'ai peu avancé finalement dans l'intrigue. Mais franchement ça me plaît bien malgré tout. Quand je suis fatiguée, le livre est plus léger déjà que l'autre, le biotaniste. Donc voilà, c'est plus facile. Et puis voilà, donc lire les mangas, le biotaniste et le mémoire de la forêt ensemble, ça me va, ça ne me dérange pas. Je pense que je m'ennuierais un petit peu si je lisais que les mémoires de la forêt. Donc c'est bien de changer un peu. Alors, est-ce que j'ai mis suffisamment d'eau là? Ouais, je pense. J'ai peut-être ajouté un peu d'eau à l'aide de mon pinceau. Voilà. Je pense que ça peut être bien quand même. Ah ben j'en ai trop mis. Non, ça va. Donc voilà, je vais continuer comme ça un petit peu. Je vous reprendrai après pour vous montrer mon avancée. Je sens qu'aujourd'hui va pas être une grosse journée de coloriage et c'est pas grave. Vers 17 h, il y a le live de Julie Nueva. Donc ben voilà, ça va. Si j'arrête de colorier, je sais que les lives de Julie Nueva me motivent, sont toujours très motivants. Donc je reprends le crayon de couleur à ce moment-là en général. Et ce soir, il y a le live de Maëva, mais mon mari m'a demandé si on pouvait continuer à regarder Game of Thrones. Bah, du coup, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc je suis pas sûre, tout dépend en fait de son emploi du temps lui aussi, mais à mon avis, je vais pas pouvoir regarder le live de Maëva. On verra, on en rediscutera ce soir. Bon, je vais commencer à attraper et à choisir mes crayons de couleur. Et puis, ben, je vous retrouve un peu plus tard. Je vais essayer de faire au moins un champignon, du moins la tête du champignon. Alors, nous sommes le 17 septembre et il est 19 h 30. J'ai mon mari qui est parti sur une intervention parce qu'il est de garde. Voilà. Et cet après-midi, j'ai regardé le live de la chaîne Crayon et Couleur Annie. De toute façon, en barre d'informations, je mettrai toutes les chaînes que j'ai fonctionné. Et j'adore son grain de folie, sa bonne humeur et sa créativité. On a passé un super bon moment.
Je vais vous montrer le coloriage qu'on a fini hier soir en live. Hop, allez, je vous montre. Alors, j'ai quelques petits détails encore à finir, comme les pattes, voilà. Et puis, les épines fluo que j'ai pas fait. Mais c'est pas grand chose. Et on a fait les livres hier soir. Voilà, je suis assez contente, donc trop contente. Et ben, lundi prochain, on se mettra dans un autre coloriage. J'ai pas choisi encore quel coloriage on va faire. Voilà, je pense que là, ça va être la dernière partie du vlog. Parce que je pense que j'en ai pour un peu quand même. Voilà, je pense qu'il va durer un petit peu longtemps. Je suis contente, j'ai pratiquement fini tous les éléments, sauf le crapaud ici. Je vais m'aider d'une image sur internet. Et après, j'ai l'herbe à faire. Wow. Ce travail, je pense que je vais d'abord faire l'herbe. Et ensuite, je vais compléter avec mon encre action. Et puis après, j'aurai que le fond à faire. Et le fond, c'est à l'aquarelle. Donc, je ne l'ai pas fini aujourd'hui comme je le souhaitais réellement. Je voulais faire à la base un coloriage vintage. Quand Elise a sorti sa vidéo de la coupe des 4 maisons, je commençais juste à faire le coloriage. J'avais commencé par le champignon et je voulais faire quelque chose de vintage. Mais je pense que ça ressemble plus à l'automne que vraiment quelque chose de vintage. Donc je ne vais pas lui soumettre. C'est pas très grave. Au début, quand je l'ai commencé, c'était pour faire le challenge de la chaîne Ice Angel. Et je suis contente vraiment d'avoir fait cette double page. J'aime beaucoup le forest, comme le sorcière. Et je suis contente de faire ce challenge là dans le forest. Ça va m'aider à le compléter parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait celui-ci pour Maeva. Mais vraiment, voilà, celui-ci avec mes peintures acryliques Magic Fly. Voilà, cette double page que j'avais fait dès le début, quand j'ai reçu le livre. Alors, celle-ci est en train de se faire. Peut-être que pour la sorcière, je vais faire pour le thème de Elise. Peut-être que je vais faire ce coloriage-là. Il me plaît bien en tout cas. Ah oui, voilà, ça, je vous avais filmé cette name page. Et c'est tout. Donc là, la double page de fête, ça sera pas mal. Il y a 2 autres coloriages à faire pour le challenge d'Elise, mais bon, je vous les ai montrés déjà. Et je pense pas que je vais les faire parce que même si j'aime beaucoup le forest, j'ai envie d'aller dans plein d'autres livres. Je suis contente, j'ai bien avancé. J'avais pas trop envie de colorier parce que hier soir on s'est couché à 1 h du matin. Ce matin on s'est levé à 7 h, il fallait emmener le chien chez le vétérinaire et faire les courses. Du coup voilà, cet après-midi j'étais complètement claquée. Et quand j'ai vu le live de crayon et couleur Annie, du coup j'ai eu de suite envie de reprendre mes crayons, donc ça c'est trop bien. Je pense que je vais faire le crapaud. Ce soir il y a le live de Laimiana, donc je vais continuer ce coloriage pendant le live de Laimiana. Je vais choisir d'abord toutes mes couleurs. C'est important parce que le soir on voit pas forcément trop bien les nuances et on peut se tromper. Donc là je vais tout choisir avant que la nuit ne tombe. Et puis on se retrouvera sur le live de Laimiana. Donc, je vous remercie si vous avez regardé le vlog, pardon, jusqu'au bout. Merci beaucoup parce qu'il est un peu long. C'est vraiment un plaisir de faire les vlogs. C'est un format que j'aime beaucoup à regarder ou à filmer. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'être présent à mes vidéos et à mes lives. Salut!